Geneviève Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la CIMAD. Alors, plus de 3 millions de Syriens en Turquie. Que va-t-il se passer si Erdogan ouvre les portes de son pays? On est là face à une question énorme que les pays européens, que l'Union européenne avait imaginé reléguer un peu de côté avec cet accord Union européenne-Turquie du mois d'avril, où l'idée c'était de mettre à l'écart, mais en même temps d'apporter à la Turquie une aide humanitaire, parce que c'est vrai que 3 millions de personnes en provenance de Syrie, d'exilés syriens, se trouvent sur le territoire turc qui supporte la plus grande part de l'exil syrien. Donc l'Europe, à la fois, n'a pas accordé l'aide humanitaire suffisante dont ont besoin, pas le gouvernement turc, mais dont ont besoin les réfugiés. Au quotidien. Au quotidien. Et continue sa politique de fermeture des frontières. Et on voit comment un drame humain de cette ampleur peut devenir un objet de troc entre la Turquie et l'Union européenne. Et les préoccupations se sont aggravées après toutes les mesures répressives qui ont suivi le coup d'État du mois de juillet. Et donc, vraiment, on est dans une situation tout à fait critique. Et il serait indispensable que la communauté internationale, qui a été tellement impuissante face au drame en Syrie, face à ce qui se passe à Alep, au moins se mobilise pour venir en aide à tous ces hommes, ces femmes, qui maintenant n'ont plus de lieu où vivre et qui, pour leur très grande majorité, vont rester dans les pays voisins. Encore faut-il qu'on leur donne les moyens de vivre dignement, en attendant qu'ils puissent rentrer un jour chez eux. Pourquoi cet échec de la communauté internationale? Pourquoi n'ont-ils pas réussi à relever le défi migratoire? Parce que depuis longtemps, mais ça s'est aggravé depuis ce qu'on a appelé les révolutions arabes, depuis les années 2010, vous êtes depuis longtemps à la CIMAD, dans les années 70, les populations ont été absorbées, notamment celles qui venaient d'Asie ou même d'ailleurs. Mais bien sûr, nos pays, la France et l'Europe, a été capables d'accueillir. Alors, il y a toujours, au départ, il faut s'adapter un petit peu pour un accueil, mais était capable d'accueillir plus de 120 000 boat people vietnamiens à la fin des années 70. Là, depuis les années 2000, on voit une crispation des pays européens. Nous dénonçons, nous, la construction d'une forteresse Europe avec des murs physiques ou des murs électroniques pour empêcher les migrations légales. Comme les raisons de partir, qu'elles soient d'ordre politique, les désastres, les guerres, les destructions, ou bien les désastres démocratiques ou économiques dans un certain nombre de pays africains, font que les causes de départ sont des causes structurelles et qui vont durer. Parce qu'on parle de la Syrie, mais on peut aussi parler de la Corne de l'Afrique, avec un nombre d'exilés important aussi qui tentent de rejoindre l'Europe. Il y a 170 000 migrants en provenance des côtes africaines qui sont passés par la Libye, mais essentiellement de la Corne de l'Afrique, qui sont arrivés en Italie cette année. Et ils ne viennent pas pour faire du tourisme, ils viennent parce qu'ils essayent de trouver des endroits pour vivre une vie digne et en sécurité. Et face à cette réalité, les pays européens, dans une sorte de déni, en tout cas de manque de courage politique, ont essayé de repousser vers d'autres pays, comme ce qui se passe avec la Turquie, ou bien de fermer les frontières avec la catastrophe humanitaire que l'on a. Jamais dans l'histoire on avait assisté à une telle hécatombe. 5 000 morts en 2016. 5 000 morts en Méditerranée. Notre mer Méditerranée est devenue un cimetière par refus, parce que nos pays refusent de prendre les mesures qui s'imposent et qui supposent une organisation au niveau de l'Europe. Les pays européens n'ont accueilli, depuis 2011, que 18% des réfugiés syriens. On n'est pas devant une invasion. Nous sommes 550 millions, et pour accueillir 860 000 Syriens, ce qui a été le cas jusqu'à présent, c'est vraiment pas une invasion. En ce qui concerne les réfugiés qui proviennent de l'Afrique et de ces... ils sont quelques centaines de milliers. Là encore, la zone sahélienne.
voilà, la zone sahélienne et la Corne de l'Afrique. Là encore, nous sommes en rien face à une invasion, et en particulier en France, où le nombre de demandeurs d'asile en 2015 était de 80 000. Cette année, probablement, il sera un peu supérieur, autour de 90 000 peut-être, ou même jusqu'à 100 000. On n'est pas du tout devant une invasion. Et nos pays qui sont, malgré leurs difficultés, qui restent parmi les pays les plus riches du monde, ont les moyens d'un accueil qui soit meilleur que celui-là. Quelle image on va laisser dans l'histoire ? Selon vous, il ne faut pas faire le distinguo entre les réfugiés politiques et les exilés économiques. Il ne faut pas faire une opposition. Il y a des gens, il y a un statut de réfugié pour des personnes qui demandent la protection internationale. Et bien sûr, nous nous battons pour que cette protection internationale puisse exister. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres qui entreprennent ces mêmes chemins de l'exil n'ont pas des raisons valables et dignes de venir chercher la vie ailleurs. Donc il ne faut pas les opposer. Il faut comprendre les deux situations qui ne sont pas les mêmes, mais qui toutes deux méritent attention. Merci beaucoup Geneviève Jacques pour cet éclairage. Merci beaucoup.